la pueur des films mondiaux. Je me suis réveillée vers 2 heures du matin, pour avoir un moment de calme. Je lisais Romains 8 versets 25 à 39 mais en me concentrant sur Romains 8 verset 27 qui dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alors que je méditais sur le passage ci-dessus, j'ai commencé à avoir le sentiment que quelqu'un est entré dans mon salon, mais je ne me suis pas retournée parce que j'étais sûre que ma porte était verrouillée, et il n'y a aucun moyen que quelqu'un entre dans ma chambre quand la porte est verrouillée. Mais à un moment, c'était comme si j'entendais mon nom. J'ai regardé l'heure et il était 2h57, à mon horloge, puis je me tourna, et à mon grand étonnement 3 personnes se tenaient dans ma chambre. Ce n'était pas un rêve ou une transe mais physiquement. Ces 3 personnes portaient des vêtements blancs et 2 d'entre elles avaient des ailes avec une épée dans leurs mains, et l'autre personne était notre Maître Jésus-Christ. Quand je les ai vus, la peur m'a saisi, mais Jésus a tendu la main et m'a demandé de ne pas avoir peur, me disant qu'ils ne sont pas venus pour me détruire, mais pour empêcher l'attaque que l'ennemi était sur le point de lancer contre moi. Pour avoir publié le message qui m'avait été donné le 13 mai 2012 car le voleur ne vient que pour voler, et pour tuer, et pour détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient plus abondamment. Alors Jésus me dit, « Fils, tu as bien fait de publier le message que je t'ai donné, et parce que tu l'as fait, je ne te le cacherai pas. Je veux te faire savoir que nous avons tout conclu sur mon retour sur la terre, quand je t'ai amené à l'endroit où j'avais rencontré les 12 anges qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Je vous ai dit que nous discutions de la manière dont nous préserverions les élus jusqu'à l'apparition de Christ dans sa gloire, mais maintenant je veux dire vous que nous avons tout mis en place. Les anges qui récolteront et ceux qui m'ont été fidèles et obéissants sont prêts. Tous les êtres célestes se réjouissent que bientôt les élus rentreront à la maison pour se reposer, et le temps de ma venue a été réduit davantage pour le bien des élus parce que Satan a libéré de nombreuses stratégies pour emmener les chrétiens en enfer, et à moins que ces jours ne soient abrégés, il n'y aura pas de chair qui soit sauvée, mais pour le bien des élus, ces jours seront abrégés. Alors Jésus m'a dit, « Fils, je veux que chaque chrétien, y compris les ministres, se lancent dans l'évangélisation pour gagner des âmes dans le royaume de Dieu et non dans leurs églises. Que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur prennent leur Bible et emménagent dans les rues pour l'évangélisation et quiconque aura honte de le faire, j'aurai honte de le présenter à mon Père et à mes anges dans les cieux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » Après m'avoir dit ce que l'on attend des chrétiens, Jésus m'a demandé, « Kingsley, sais-tu que ta maison pue ?» À ce moment, j'ai commencé à vérifier si je percevais une mauvaise odeur et quand je ne pouvais percevoir aucune mauvaise odeur, je lui ai dit que je ne percevais aucune mauvaise odeur. Il a pointé vers mes téléviseurs et mes DVD et m'a demandé ce qu'était le sens de la mauvaise odeur qu'il percevait sous cet angle. Et je lui ai dit que je ne savais pas. Puis il a demandé à l'un des anges de savoir ce qui produisait l'odeur et l'ange est allé et a sorti les films suivants. Le choc des titans contre Bagdad, Guerre cruelle, le Delta Force, le film de Kochi et qui est combat, un film de catch. Quand l'ange a sorti ces films, Jésus m'a dit, « Kingsley, ce sont ces choses qui rendent ta maison puante parce qu'elles ne rendent pas gloire à Dieu mais louent Satan. Elles promeuvent les œuvres de Satan et ses agents. Ces films sont dédiés à Satan et leur présence dans votre maison empêche le Saint-Esprit de prendre le contrôle total de votre maison et de votre vie. Regardez des films mondiaux, c'est comme s'incliner devant des idoles. » Alors Jésus est allé de l'avant pour me dire que chaque fois que je commence à regarder tous ces films mondains, le Saint-Esprit me quitte parce qu'il est jaloux. Il a besoin de mon attention tout le temps, et chaque fois que j'accorde mon attention à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, il se sent blessé et me quitte. Éphésiens 4 verset 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Lecteur, il y avait quelque chose que j'ai entendu de Jésus qui m'a effrayé. Jésus m'a dit que donner mon attention aux films du monde, c'est comme se prosterner devant les idoles, et le moment où je retire mon attention de Dieu et la donne aux films ou à toute autre chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu me voit comme un idolâtre et aucun idolâtre n'héritera du royaume de Dieu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 22, 8. Les films mondiaux et les vêtements mondiaux rendent les croyants pécheurs. De plus, Jésus m'a dit, « Kingsley, chaque fois qu'un chrétien utilise son argent pour acheter des films mondains ou des vêtements mondains, ces vêtements qu'un vrai chrétien né de nouveau ne devrait pas mettre,
ou toute autre chose qui montre la mondanité. Satan et ses cohortes se réjouissent parce qu'ils savent qu'au moment où un chrétien achète leurs choses, automatiquement, il devient un candidat de l'enfer, même si la personne peut être ignorante de ce qu'elle a fait, son ignorance ne l'empêche pas de devenir coupable d'offense. Mon peuple est détruit faute de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Osée 4 à 6 Car les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. Luc 16 verset 8. Quand un chrétien achète des choses du monde, tels que des films ou des vêtements de mode, vêtements qui dépeignent la mondanité, il fait la promotion des royaumes des ténèbres, et Satan et ses agents l'utiliseront pour l'accuser parce que Satan est l'accusateur des chrétiens. Alors Jésus m'a demandé si je connaissais la raison pour laquelle ces films sentaient mauvais. Je lui ai répondu non. Et il m'a dit que la raison était que chacun des films attire la présence de démons qui sont en charge des royaumes des ténèbres auxquels appartenaient les acteurs et actrices et les lutteurs, et chaque démon a une odeur qui le différencie des autres démons. Jésus est allé de l'avant pour me faire prendre conscience qu'à tout moment je commence à regarder tous ces films. Les démons qui en étaient responsables gagnaient plus d'énergie pour se déplacer dans ma maison, et c'est la raison pour laquelle après avoir vu les films, je ne pouvais pas prier comme je devais prier. Alors il m'a demandé quel serait mon gain si après avoir vu les films, je perdais mon salut à Satan. Il m'a demandé de détruire les films et je l'ai fait. Puis Jésus m'a demandé de fouiller ma maison et de faire ressortir tout ce que je sais que j'ai récupéré de quelqu'un et de le lui rendre à tout prix, car ne pas lui faire m'enverra en enfer, et il ne pourra rien pour m'empêcher, moi et d'autres chrétiens. Priez bien avant d'acheter de la musique chrétienne. Après m'avoir donné ces instructions, Jésus m'a demandé de faire attention à la musique chrétienne que j'achète. La raison d'une telle instruction, selon lui, était que Satan a récemment libéré l'esprit de la musique à la fois chrétienne et mondaine qui, lorsque nous les entendons si nous ne sommes pas spirituellement alertes, ils capteront notre intérêt, et c'était l'une des raisons pour lesquelles le temps de sa venue était réduit afin de sauver les élus. Lecteurs, savez-vous une autre chose que j'ai entendue de Jésus qui m'a choqué? Jésus m'a dit qu'une partie de la musique chrétienne que nous jouons n'est pas vraiment de la musique chrétienne. Ce sont des musiques produites par le monde souterrain et les font ressembler exactement à de la musique chrétienne, mais ce n'est pas le cas. Il m'a également dit que Dieu et Jésus que certains de musiciens chrétiens appellent ou chantent n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre et celui qui est mort sur la croix pour le salut de l'homme, mais ces musiciens se réfèrent à leur propre Dieu et leur Jésus, et quand nous écoutons ces chansons, nous commencerons à les chanter, pensant que nous chantons à Dieu, mais nous ne savons pas que nous ne chantons pas à Dieu mais à Satan, et quand nous achetons ces musiques, Satan se réjouit parce que nous le promouvons lui et son royaume. Alors Jésus m'a ordonné d'ouvrir Éphésiens 5 verset 19 et Colossiens 3 verset 16, je les ai ouverts, et ils ont dit, que la parole du Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Enseignez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant avec grâce dans vos cœurs au Seigneur. Colossiens 3 verset 16 Parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant et chantant dans votre cœur au Seigneur. Éphésiens 5 verset 19 Après avoir parcouru ces deux passages, Jésus m'a dit ce qui suit. 1. Que les psaumes, c'est-à-dire des louanges qui sont revivantes et non divertissantes. 2. Les hymnes et les chants spirituels, chants d'adoration pure, sont les trois types de chants que Dieu approuve. Puis il m'a dit, Fils, je t'ai donné suffisamment d'informations pour échapper à l'enfer, et si finalement vous allez en enfer, vous vous en prendrez à vous-même. Je vous ai dit que j'ai tout conclu sur ma venue, et j'ai informé les saints du ciel que bientôt leurs frères dans le monde seront rentrés à la maison.